Allez, salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. On est sur e-racing et vous le voyez, on est avec la Clio Cup. Oui, nouvelle voiture qui est arrivée donc dans cette saison 2 2023. Bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part la Clio, le circuit de Rérez et une barquette avec 4 roues et une NASCAR. Bon bah malheureusement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc cette Clio, c'est la surprise. C'est la surprise parce que déjà, bon, c'est une Clio, voilà, c'est beau, c'est moche. Moi je trouve que c'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça. Je trouve que dans la gamme des compacts un petit peu Polo, 208, tout ça, je dois vous avouer que je trouve que c'est peut-être l'une des plus belles, à mon avis. Voilà. Bien évidemment, une petite BMW série 1, bon, il y a 3-4 ans, les nouvelles, hein. Mais c'est vrai que je trouve plutôt ça sympathique. Et donc du coup, bah, pour tester tout ça, je pense que le mieux c'est d'aller sur la Nordschleife. Et bah écoutez, on est parti tout de suite au volant. Le skin est beau. Mettez une petite note sur le skin, on se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, donc on sort des stands avec cette petite Clio. Petite Clio qui a quand même, bon, quasiment 180 chevaux. Hein, donc, voilà, c'est pas mal, ça fait à peine 1000 kilos. Et donc, du coup, ben, première chose, je pense, qui va vous sauter aux oreilles. Ce bruit des freins. Alors, il y a des gens qui vont dire, oh, c'est dégueulasse, oui. Mais c'est vrai que dans la réalité, sur les premiers freinages, quand les disques sont froids, ça fait un raffut du diable. Et c'est vrai que, bah, au bout de, allez, 3-4 freinages, ça va être de plus en plus léger. Et donc, au bout, allez, de 30-40 secondes de roulage, ça y est, on entend quasiment plus le bruit des disques. Donc ça, c'est une petite mise à jour sympathique. C'est disponible aussi sur le TCR, le GT3, le GT4 et le GTE. Bon, voilà. Est-ce que c'est la mise à jour qu'on attendait tous? Non, bien évidemment que non. Pour parler de la voiture en elle-même, alors, étonnamment, je m'attendais à une merde. Je m'attendais à une voiture mollasse, chiante, emmerdante. Alors, c'est le cas. Mais, c'est sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que finalement, c'est extrêmement vif. Vraiment, c'est très vif. C'est très léger du cul. Donc, dans les virages à moyenne vitesse, voire même vitesse rapide, t'en demandes pas trop. Voilà, tu gardes une petite marge. Mais c'est vrai que c'est super sympathique à conduire, je m'attendais vraiment à pire, et c'est vrai que c'est super sympathique à conduire. Vous voyez là, il y a pas mal de travail au niveau du volant, donc ça ressemble un petit peu à la Toyota, même si la Toyota était une propulsion. Et finalement, bah, je dois vous avouer que c'est peut-être une catégorie d'accessibilité au TCR. Vous le savez, j'en parle, le TCR c'est une catégorie que j'adore, je trouve ça génial. Le problème c'est que c'est vraiment... Avec toutes ces mises à jour, bah, ils ont détruit complètement la catégorie TCR. Et, même si, je vais vous le dire tout de suite, hein, je préfère à 99% la physique et le comportement des BTCC dans Air Factor 2, le TCR, il y a quand même des choses qui restent intéressantes dans e-racing. Mais, on passait directement finalement d'une catégorie rookie à TCR. Là, je trouve qu'on a une classe intermédiaire entre les deux. On a du monomodèle, vous le savez, en TCR, la BOP, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est Hyundai Elantra et le reste, ça n'existe pas. Visiblement, il y a une mise à jour pour équilibrer tout ça. J'espère que c'est le cas, parce que toutes les saisons, c'est catastrophique, la BOP. Je comprends pas pourquoi cette catégorie est aussi difficile à équilibrer. Si, je le sais, il faut vendre des bagnoles. Mais, clairement... Pour du TCR, je suis pas sûr que ce soit la catégorie où clairement ils vendent le plus de bagnoles. Qu'il y ait une BOP de merde en GT3, en GT4, même si je trouve ça dégueulasse, je dis pourquoi pas. En TCR, je vois pas le concept. Je vois pas du tout le concept. Donc clairement cette Clio, elle peut être entre les deux. Elle peut permettre et elle peut faire sorte de passerelle. Et donc pour parler plus spécifiquement de cette voiture, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous dis c'est extrêmement... plaisant à conduire, vraiment c'est une petite bagnole très plaisante à conduire. Je vous encourage vraiment à rouler sur le Nurb, hein. Parce que là je découvre, je roule, mais clairement c'est super plaisant. Voilà, ça bouge juste ce qu'il faut. Le train à air est léger comme je vous ai dit, mais finalement il se contrôle assez bien. Et finalement non, clairement bonne surprise parce que c'est sympa. Il n'y a pas la physique de gomme à l'Air Factor 2, oui, mais je trouve que ça reste sympa. Donc un tout petit peu de mouvement sur la gomme et je pense que ça pourrait vraiment être une tuerie. Mais en catégorie débutant, il est clair que cette petite Clio, pour ceux qui veulent essayer de se lancer en TCR, même si le TCR reste quand même accessible, je vous conseille clairement d'aller essayer. Je vous conseille clairement d'aller essayer. Alors, ce test, je pense qu'il peut être complet uniquement si je vous donne et je vous redonne mon avis sur le TCR. Parce que c'est vrai que
est-ce que la catégorie TCR a été modifiée? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il y a eu des modifications de comportement? De BOP, on s'en branle. On n'est pas là pour parler performance, mais de comportement, de physique. Bah ça, j'ai envie de vous dire, je pense que je ferai un test très bientôt du TCR. Alors, vous n'aurez pas la vidéo le lendemain ou le surlendemain, mais je pense que d'ici début de semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le TCR pour vous donner mon avis, pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Bon, ça sera toujours moins bien qu'RF2, hein, ça c'est clair, mais j'espère qu'il y a eu des petites modifications à ce niveau-là. Donc cette Clio, il y a des gens qui vont me dire, mais du coup, je l'achète ou je l'achète pas? Bon, bah clairement, si vous êtes un joueur e-racing depuis 2-3 ans, et que vous en avez rien à foutre de ce genre de petite bagnole, et que vous, votre seul objectif c'est Porsche Cup, GT3, GT4, ou plus, ça n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt cette bagnole. Par contre, si vous êtes avant tout un amoureux de la course automobile, bon, Clio Cup quand même ça parle. Faut être honnête, Clio Cup ça parle. Je veux dire, tout le monde connaît la Clio Cup, tout le monde sait que ça bastonne sévère. Mais je pense que ça peut être un bon achat. Ça peut être un bon achat parce que ça reste plaisant. Et qu'on soit clair, l'objectif c'est que ce soit plaisant. L'objectif ce soit plaisant et là pour le coup, ça l'est. Donc on va arriver dans cette partie que j'adore, vous savez, cette partie avec tous ces virages qui s'enchaînent. Ouais, le châssis se pose très bien. Il n'y a pas tant de travail au volant que ça, hein, pour ceux qui s'attendaient à ce que ce soit du drift, non. C'est un putain de châssis. Moi j'y connais rien en châssis, hein, mais clairement a priori ça fait partie des meilleurs châssis de petites compactes. Ce genre de petites bagnoles là, de petites bombes, ça bouffe, je le dis, hein, ça bouffe des Ferrari 488. Hein. Honnêtement, alors on parle pas de la version GT3 bien évidemment, mais ça bouffe une version de série d'une 488 parce que c'est tellement vif, c'est tellement à l'aise, il y a tellement de grippe mécanique avec ces bagnoles que ben, ça va vite. Alors oui, dans les lignes droites ça va se faire défoncer. Mais moi j'ai souvenir lorsque j'avais roulé avec la McLaren sur Paul Ricard, vidéo disponible, vous tapez, vous trouverez. Je me rappelle qu'il y avait une Clio, une petite Clio Cup, alors c'était une Clio 3 je crois, mais le mec il taillait la route, hein. La roue arrière se levait de partout, c'était assez impressionnant. Petit bémol par contre, on va se méfier sur cette bosse, non ça va. Petit bémol, je trouve qu'au niveau de la physique extérieure, on n'a pas cette sensation de roue levée sur l'arrière, alors que dans la réalité, à chaque fois qu'on freine avec un petit peu d'angle, bah, la roue arrière se lève un peu. Là, j'ai l'impression qu'on le sent dans le volant, mais j'ai pas l'impression qu'on le voit dans le visuel. Donc, à voir. Il peut y avoir des mises à jour, des machins, des correctifs, mais bah, cette saison 2022, saison 2 2023, moi elle me plaît parce que finalement je m'attendais à rien. Et finalement je trouve que c'est une bonne surprise. J'aurais préféré une 963 de Porsche. Bon, j'aurais vraiment préféré une Ferrari 488. Comment il l'appelle 499, non, je sais plus le nom qu'elle a. L'Hypercar, je sais plus le nom qu'elle a. Ou une nouvelle GT3, bref. Mais là, clairement, cette petite Clio, ben moi, elle me fait quand même sacrément kiffer. Elle me fait quand même sacrément kiffer. Donc allez, nous, on va voir combien on prend au rupteur. Et donc on va se laisser, je vais vous laisser un petit bout de replay pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en vue extérieure. Alors il n'y a pas forcément de mise à jour hein, sur la boucle nord. Toujours aussi impressionnant ce circuit de la boucle nord. Bon, en ce moment je le bouffe quand même beaucoup plus sur un Factor 2, là vous l'avouez. Et je suis très pressé de voir le retour du VLN. Parce que je pense que cette saison, le VLN, je vais essayer de le faire complet. Je vais essayer de quasiment tous les faire. Même si bon, j'aurais bien aimé une petite M4 GT4. Bon bah on l'aura pas. C'est comme ça. Peut-être y avoir des surprises, mais j'y crois pas trop. En termes de vitesse de pointe, vous voyez, hein, ouais, on va prendre 210 dans la descente. Donc c'est pas très rapide, mais il y a quand même des très très bonnes sensations. Donc il va falloir quand même choisir les circuits. Hein. C'est évident que faire la course sur Monza avec ce genre d'auto, je suis pas sûr que ce soit un combo parfaitement adapté. Par contre, du petit Rutskuggen, du petit Banza, tout ça, là, je pense qu'il y a moyen de se régaler. Allez! Première vidéo sur e-racing où on dit que c'est bien. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse un petit bout de replay. Ciao, ciao, see you. Wash and go.